Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fulrov Gaming. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Combat Arms, anciennement Combat Arms Europe. Donc il faut savoir une chose, c'est que pour Combat Arms il a été fusionné avec Combat Arms américain. Donc comme vous pouvez le voir ici à l'accueil quand vous allez vous connecter, donc vous avez forcément le serveur européen qui est ici, serveur américain. Forcément, on ne peut pas y entrer. Donc, vous avez des canettes clan war. Les canettes clan war servent à quoi? Et bah, tout simplement, si vous intégrez un clan, et bah, vous pouvez jouer contre d'autres clans. Et voilà, vous bottez la gueule, vous bottez le cul, c'est le but. Hein. Donc, après, vous avez les modes solitaires. Recrue, c'est pour toutes les personnes qui démarrent pour éviter qu'elles se retrouvent avec des gros comptes, des gros grades ou autre chose, des personnes qui savent jouer, forcément. Global, bah pour les globales, ça réunit tout simplement toutes personnes qui veulent jouer avec les Américains ou les Européens. Pour le VIP, bah c'est simple, voilà, il faut débourser, il faut sortir le porte-monnaie, messieurs, si vous voulez faire partie des VIP. Vous pouvez être tranquille sur ce channel là, voilà. Les Fire Team, bah, c'est tout simple, c'est des modes contre les zombies ou contre une armée de soldats, des bots quoi. Voilà, faut pas croire que c'est facile. Donc voilà, je vais vous expliquer tous les modes différents qu'il y a sur Combat Arms. Faut savoir que Combat Arms c'est un jeu qui est quand même assez vieux, hein, mais qui continue toujours à marcher avec des millions de joueurs de toute l'Europe et des États-Unis. Vous pouvez savoir aussi qu'il y a un Combat Arms turc, un Combat Arms, bah, comme je vous ai dit, Europe, américain, un Combat Arms Brésil, et je crois qu'ils ont fait un autre Combat Arms aussi, mais je ne sais plus. Voilà. Donc pour le tout. Alors on va rentrer sur le serveur européen. Merde, qui est full. Donc on va aller dans Global. Voilà. On rentre dans un channel, tranquille, pépère. Hop là. Alors si vous êtes un débutant, eh ben c'est tout simple. Vous allez galérer, je vous préviens tout de suite. Allez directement dans le serveur recrue. Comme vous pouvez voir, je ne peux pas y accéder. Il faut un certain grade et avec un certain KD. Le KD, c'est quoi? C'est le nombre de kills et de morts que vous faites. Donc, votre niveau. Donc, voilà. Moi, je vais retourner en global. Tranquillement. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a tout plein de rooms. Voilà. Avec tout plein de modes différents. Je vais créer une room pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, on va la verrouiller la room hein, avec un mot de passe. Allez, on va mettre GG. Voilà, comme ça, la room elle est à moi. Je peux vous expliquer tranquillement comment ça va se passer et comment ça se passe. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des mégaphones qui défilent ici. Donc, ça aussi, vous pouvez ou les acheter ou les gagner, ces mégaphones. Vous pouvez passer les annoncements que vous voulez. Si vous voulez recruter, si vous voulez vous faire recruter, si vous voulez passer un petit message d'amour ou autre chose. Par contre, si vous voulez insulter, faites gaffe. Vous pouvez vous faire reporter, vous faire ban, ban chat et ban permanent, malheureusement. Donc, voilà, on commence. Donc, ici, vous avez My caractère. Qu'est-ce qu'il y a dans ma caractère? Voilà. Ici, vous avez les armes qu'on vous offre une fois toutes les semaines. Voilà. Toutes les semaines, vous avez une arme. Cette arme-là, vous pouvez l'essayer pendant une semaine. Elle est à vous gratos toute une semaine. Donc, ce qui est même très bien pour ceux qui débutent ou autre chose. Vous pouvez tomber sur de très bonnes armes. Comme là, je viens de voir que je suis tombé sur le Tango 51, qui est un très très bon sniper. Alors. Donc vous êtes sur ma caractère. Dans ma caractère, vous allez pouvoir voir tout ce que vous possédez. Si vous débutez, vous avez que dalle, forcément. Plus vous allez jouer, regardez, je suis pas un très haut grade, SMG. Voilà, je peux vous garantir que c'est pas très élevé. Mais voilà, mais pour le peu de parties que j'ai fait, je commence à avoir un inventaire qui commence à être assez plein. Bon, je vais pas dire qu'il est top, il faut dire ce qui est. Il y en a qui se tapent des trucs franchement cheatés. De quoi être jaloux. Voilà, donc vous avez le inbox. Inbox, c'est ce que vous allez pouvoir gagner, ramasser. Voilà, quand vous ramassez des boîtes, ces petites boîtes... non, j'en ai pas. Ah, mince.
Voilà. Vous allez pouvoir ramasser des boîtes bleues en partie quand vous allez tuer quelqu'un ou quand quelqu'un se fait tuer. Ces boîtes-là, vous les ramassez et vous pouvez directement acheter des clés. Avec ces clés-là, vous allez les ouvrir. Et c'est le petit bonheur, la chance. Si vous tombez sur une arme, c'est bien. Si vous tombez sur un équipement, ça peut être bien. Après, ça dépend. Si vous tombez sur une arme, vous pouvez la gagner un certain nombre de jours. Si vous la gagnez permanent, GG à vous. Donc, hop, moi j'ai une petite boîte. On va voir c'est quoi. Allez, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? Oh, voilà, pas mal. Un dé, un sniper, un dé, 16 scorpions, bien. Un fusil à pompe et un pistolet. Tout ça, un day. C'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, ça se met pas dans mon inbox, mais directement dans mon inventaire. Donc, quand vous cliquez directement sur votre arme, n'essayez pas de chercher dans tout votre inventaire parce que la liste elle est franchement longue et tout est mélangé. Vraiment, tout est mélangé. Pour éviter de vous casser les couilles, voilà, vous cliquez directement sur votre arme, voilà, principale. Et là, vous avez toutes les armes principales. Vous choisissez l'arme que vous voulez. Voilà, les armes qui sont pas permanentes, bah, vous les voyez direct, hein. Les armes permanentes, vous les affichez comme ici, voilà, c'est marqué permanent. Les armes qui vous sont offertes une fois par semaine, voilà, free, voilà, comme vous pouvez voir. Et les armes avec limite de temps s'affichent aussi. Donc voilà, vous pouvez directement les mettre. Moi, je suis un joueur sniper, donc je vais mettre plutôt le tango. Comme arme secondaire, je vais vous mettre l'AK. Voilà, elle est gratuite, je viens la voir, pourquoi pas en profiter. Ensuite, vous avez dans le shop, si ça peut bien fonctionner, voilà. Alors ici, vous avez shop pour acheter, c'est ici. Alors, vous avez un côté GP, donc qui est l'argent virtuel que vous gagnez chaque fois que vous faites une partie. Vous allez faire une partie, vous allez gagner de l'expérience et des GP. Avec ces GP là qui vont s'afficher ici, vous pouvez faire vos courses. Voilà. Encore une fois, où vous vous prenez la tête à chercher petit à petit, voilà, ou vous faites comme moi et vous cliquez directement sur l'encadrement de vos armes et vous avez toutes les armes qui s'affichent ici. Voilà, AR, voilà, vous avez les armes d'assaut. Assez longue portée, AK, G36, toutes les armes. Logiquement, pour les fans d'armes, vous allez vous faire plaisir. À la base, c'est ça, c'est un jeu de guerre, c'est un jeu de combat. Ensuite, nous avons les SMG, armes à moyenne portée légères, qui font un max de dégâts. P90, PP19, dual, machin, blablabla, blablabla. Vous faites vos courses, vous choisissez les armes que vous voulez. Voilà, vous avez largement le choix au niveau armes. Ce qui est bien avec Combat Arms, c'est que vous pouvez choisir sur toute une ribambelle, mais vous avez largement le choix. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez, mais vous avez vraiment le choix et la possibilité de choisir vos équipements et les armes que vous voulez. Bien sûr, si vous avez le grade requis. Pardon. Ensuite, donc maintenant que je suis équipé de mes armes, il faut savoir que Combat Arms, c'est un jeu qui se fait sur la rapidité, la vitesse, l'agilité. D'accord? Si vos réflexes sont bons, tant mieux, ça va vous être utile. Si vous êtes un bon viseur, parfait, ça va vous être utile. Mais n'oubliez pas l'agilité, toujours rester en mouvement. Sur Combat Arms, si vous restez immobile, vous êtes mort. Donc, pour favoriser ça, il nous faut du speed. Là, comme vous pouvez voir, le perso de base, voilà, il est tout moche. Vous voyez bien, bon, ça peut plaire pour les nouveaux, ils savent pas comment faire, ils vont démarrer. Je vous préviens tout de suite, si vous lancez une partie comme ça, avec 0 de speed, vous allez être une tortue. Les mecs à côté de vous, vous allez avoir l'impression qui speed hack, hein, ils ont un hack qui court trop vite. Voilà, c'est pire que des lapins les mecs. Donc après, si vous avez de l'argent à dépenser, n'hésitez pas, voilà, il faut enrichir Nexon, voilà, vous allez pouvoir mettre des NX, vous cliquez ici, vous chargez et vous allez directement sur le forum et mettre le nombre d'NX que vous voulez, qui vont s'afficher ici. Après, vous allez pouvoir acheter la Recon Vest, qui elle, forcément, tout le monde la veut, forcément, elle est, comment dire ça, grave bien, hein, voilà, c'est celle qui vous donne le plus de speed. Tout le monde cherche à avoir le plus de speed possible sur ce jeu. Donc, moi,
Voilà, je suis jeune débutant. Voilà, je vais commencer avec les moyens du bord. Je ne mets pas d'Enix, mais j'ai assez de GP pour pouvoir m'acheter un bon équipement en GP. Donc je vais m'équiper de la Light Vest qui va me donner 10% de speed en plus, mais qui va m'enlever 10% de protection. Après, si vous voulez faire chier votre monde, je vous conseille un truc. Tanker Vest. Alors messieurs, avec cette Tanker Vest, vous allez faire chier le monde entier. Si vous allez en snipe only avec ça, on va vous insulter, on va même vous kicker, on va tout vous faire chier en fait, hein. C'est simple, hein. On va carrément vous empêcher de jouer. Pourquoi? Parce qu'avec cette Tanker Vest là, il ne vous faut pas une balle, mais 2 balles pour vous tuer. Et ça, la plupart des joueurs sniper en ont horreur. Donc voilà, on va continuer à s'équiper tranquillement pour pouvoir avoir de speed. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'étais à 0. Maintenant, je suis monté à 15 de speed. Et je peux encore monter un peu plus. Voilà, on va monter, on va prendre un masque tranquille. Voilà, comme vous voyez, je suis déjà à 18% de speed. Ce qui n'est pas négligeable quand on a que des GP. C'est même très bien. Ensuite, on revient. Voilà, sur la ROM que j'ai créée. Voilà, donc... Si vous voulez jouer avec d'autres joueurs, vous ouvrez la map. Comme vous pouvez voir, vous avez une élimination. Donc c'est élimination, c'est équipe contre équipe. Donc Alpha contre Bravo. Le nombre de personnes, vous devez vous entretuer. Si vous mourrez, vous allez pouvoir respawn avec une certaine limite de temps. Voilà, c'est quelques secondes, hein, mais voilà, vous allez quand même devoir attendre un peu. Ou sinon... Nexon a encore merdé sur ce coup-là, hein. Moi, je l'avoue, je le dis, la touche F7 pour respawn immédiatement, je trouve que c'est de la merde. Mais bon, il y en a qui aiment, forcément, ils peuvent faire plus de kills. Après, nous avons les Elipro. Et c'est quoi les Elipro? C'est à peu près comme un peu la réalité. Vous avez plusieurs rounds sur une Elite Pro. Voilà, vous pouvez choisir entre 5, 7, 8, 11. Et voilà, si vous mourrez en début du round, vous allez devoir attendre que votre équipe gagne ou perde, que le dernier de votre équipe gagne ou perde. Voilà, c'est vraiment l'élimination pro, c'est vous mourrez, et ben vous attendez votre tour. Le but de l'élimination pro, c'est de faire le plus de kills possible sans mourir. Voilà. Donc après nous avons aussi les modes de Fire Team comme je vous ai dit. Voilà, alors là vous pouvez avoir une horde de zombies. Là vous allez vous retrouver contre des rebelles. Voilà, c'est vraiment le mode comment dire, rusher. Voilà, vous allez vous en prendre plein la gueule, ça va venir de tous les côtés. Et si vous foncez tête baissée, forcément, bah, vous allez y crever et il faudra attendre le prochain point de respawn. Enfin, si quelqu'un l'atteint, bien sûr, hein, parce que tout le monde, si tout le monde rush comme un con, je vous préviens qu'il n'y a personne qui va respawn. Hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Même moi je le connais pas ce mode. Voilà, vous voyez, il y a des nouveaux modes que même moi je connais pas. Last Man Standing, voilà, c'est comme une Elite Pro, mais c'est par round. Voilà, si toute la team meurt, c'est chacun pour sa gueule. Voilà, c'est une Elite Pro, mais chacun pour soi. Si le dernier qui crève, le dernier qui reste en vie a gagné. Voilà. Donc, quoi d'autre aussi? Hunter, franchement, c'est de la survie. Voilà. Pour ceux qui aiment le mode survivant. Vous avez le mode Hunter. Bon, je crois que malheureusement, il doit y avoir qu'une seule map pour le moment. Voilà, c'est celle-là. Vous êtes balancé dans la map. Vous avez rien dans les mains. Si, vos points. Voilà, vous devez trouver vos armes. Alors, vous pouvez tomber sur un couteau, sur un pistolet, sur un sniper, sur des medikits, sur une tourelle. Peu importe, il faut trouver l'arme adéquate. Vous devez la trouver. Quand vous l'avez trouvée, sachez une chose. Le nombre de munitions, faites très attention. On se fait tous avoir. Tout le monde s'est fait avoir. Moi le premier, j'ai débarqué, j'ai pris une arme, j'ai commencé à tirer en rafale autre chose. Et hop, paf, plus de balles. T'es dans la merde, tu te fais tuer. Il faut trouver une autre arme. Donc faites bien attention quand vous faites ce mode là au nombre de munitions que vous avez. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah les one man, la fameuse one man army. Voilà, chacun pour ses fesses. Voilà, celui qui fait le plus de nombre de kills. Nous avons aussi les quarantaines. Alors quarantaine, c'est simple. C'est, on va dire, vous êtes une dizaine de joueurs. Sur une dizaine de joueurs, il va y avoir 3 personnes
qui va être sélectionné au hasard pour être des zombies. Voilà. Et eux, ces joueurs-là, devront courir après les autres joueurs pour les infecter. Le problème, c'est qu'à mon époque, quand j'ai commencé CA, on avait tous peur de ces zombies. En quarantaine, quand il y en avait un qui était infecté, on courait dans tous les sens. On essayait de l'éviter, le con. Bâtard, il nous courait après, parce qu'il faut savoir que les zombies, ils ont plus de speed que vous. Ils se fatiguent moins longtemps que vous. Et forcément, nous, on se fatigue plus vite. En plus, on est équipé, armes lourdes, autre chose. Donc, pour nous rattraper, c'est assez facile. On avait tous le trac quand on voyait un zombie. On essayait tous de lui tirer dessus. Faut savoir que maintenant, quand vous faites ce mode-là, c'est les zombies qui ont peur. C'est eux qui vont partir se cacher. Eh, vous êtes en mode zombie là-dessus, mais c'est mort. Cachez-vous. Les mecs, ils vont vous rusher, ils vont vous éclater la gueule. Vous avez même plus le temps de faire quoi que ce soit. Malheureusement, c'est dommage. Je crois qu'ils devaient mettre... je pense qu'ils devraient cheater un peu plus les zombies. Comme ça calmerait beaucoup de joueurs qui pensent être des big boss sur le mode quarantaine. Donc après, vous avez le mode SND. Bon, beaucoup devraient connaître Counter-Strike ou autre chose. Donc voilà, c'est le mode vous posez la bombe, vous désamorcez la bombe, chacun de son côté. Voilà. Ça, tout le monde connaît ce mode-là. Il est facile. Après, vous avez ce mode Spy Hunt. Voilà, Spy Hunt, vous devez récupérer des données qui sont dispersées un peu sur la map. Si vous réussissez à récolter toutes ces données-là, vous allez vous transformer en espèce de gros barbare équipé de minigun, lance-flamme, lance-roquettes et avec un putain de gilet pare-balles. Voilà. Donc, je vous préviens, si vous êtes face à Hunter, c'est même pas la peine. Vous allez galérer. Vous pouvez lui mettre des lance-roquettes. Vous pouvez lui balancer des grenades dans la gueule. Je vous garantis que le mec il va pas crever. Par contre, ils ont fait une petite faille. Le couteau. Il faut mettre des coups de couteau à ces cons. C'est le seul moyen de les crever. Mais le problème, c'est que quand tu vas t'approcher de lui, il va te niquer. Ah là. Donc après, il faut être malin. Il faut tomber sur un Spy qui est un peu débile. Donc voilà, après vous avez le mode VIP qui est plutôt sympa. Voilà, vous devez faire le plus de... Chaque fois que vous tuez le premier de la team d'en face, vous gagnez un certain nombre de points. Par exemple, le premier de la team en face va avoir 5 points, le deuxième 3 points, le deuxième 1 point. Voilà, donc votre but c'est de tuer le meilleur de l'équipe adverse pour gagner le plus de points possible. Après vous avez un autre mode qui est, voilà, VIP Escort. Ce mode là, super sympa. Voilà, le plus haut gradé de la team va être à la VIP. Vous allez être une super gonzesse sexy, blonde avec des talons. Vous allez courir comme une merde, hein, on va dire ce qui est. Voilà, vous allez faire un bruit monstrueux avec vos talons aiguilles. Vous avez simplement un pistolet pour vous défendre. Vous êtes enfermé dans une cage et vous devez forcément vous évader. Voilà, donc votre team doit vous protéger pour atteindre l'hélicoptère. Parce que vous êtes la VIP. Et eux en face doivent essayer de tuer ou toute l'équipe ou la VIP. Et empêcher surtout que la VIP atteigne l'hélicoptère. Voilà. Donc, après, nous avons certains modes. Si vous venez de débuter, il faut savoir que vous pouvez faire le mode tutoriel. Et je vous le conseille. Voilà. Vous allez d'abord apprendre à vous déplacer, à tirer correctement. Parce que quand je vois certaines personnes qui démarrent le jeu, qui se retrouvent en pleine partie avec des hauts gradés et qui restent plantés là comme des bûches, eh mec, t'as fait le tutoriel ou quoi? Retourne faire le tutoriel, putain, le mec il se retrouve en plein milieu de la map, il bouge pas, il regarde les ennemis, il commence à tirer en rafale un peu n'importe où, ou sinon il tire pas du tout. J'en ai même rencontré qui étaient en train de faire le tour de la map tranquille, ils se croyaient en vacances. Oh, mec, on est en pleine partie. Tu vas te faire tuer. Ou tu réagis, ou tu te fais niquer. Mais dans tous les cas, fais le tutoriel. Apprends à tirer, apprends à viser et apprends à te déplacer. Je vois des mecs ils essayent de sauter sur des cartons, ils n'arrivent pas. Ou sinon, ils sont en train de tirer pour voir comment elle tire l'arme. Ou sinon, j'en ai encore vu des meilleurs. Ils voient une arme par terre et ils essayent de la ramasser pendant 30 balais. Mais 30 balais. Le mec, il essaye. Et il essaye. Et il essaye. On a le temps de le tuer 30 fois, le mec, avant qu'il arrive à ramasser cette putain d'arme. Mais bon.
Voilà. Donc après vous avez pour les modes clan war, c'est simple. Voilà, dès que vous avez un clan, vous cliquez ici. Vous allez avoir votre clan qui va s'afficher, le niveau de votre clan, le nombre de clan war qu'a fait votre clan, le nombre de win, de lose, de draw. Voilà, l'annoncement, le nombre, là ici vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qu'il y a dans votre clan, le nombre de connectés. Vous pouvez mettre un emblème si vous êtes leader, mettre la couleur du clan et voilà. Et après vous défoncez, vous déchirez pour votre clan. Par contre j'ai une seule chose à dire. Le petit problème qu'il y a, c'est que la communauté francophone de CA n'est pas très... Comment dire ça? Comment je vais pouvoir dire ça? Fidèle envers leur clan, voilà. Il suffit qu'il y a un petit truc que voilà. Par exemple, si vous intégrez un clan, voilà, vous allez sympathiser avec les membres du clan, tout va bien, la vie est rose, la vie est belle, vous discutez, vous délirez, patati patata. Du jour au lendemain, voilà. L'ambiance vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous vous êtes pris la tête avec un gars ou autre chose, on s'en bat les couilles. Voilà. Vous décidez de partir du clan, et bah bizarrement ces mecs-là, pour la plupart, et bah ils vont commencer à vous insulter, ils vont vous pourrir la vie, malheureusement. Mais après, comme je dis, ne vous occupez pas de ces gamins-là, faites votre vie, faites votre jeu, vous êtes là pour vous amuser. Le but est ça, vous êtes là pour vous amuser. Donc n'oubliez pas, vous avez aussi des jobs pour les débutants ou même pour les non-débutants. Activez toujours vos jobs, voilà. Vous pouvez toujours gagner des petits cadeaux, voilà, c'est rien. Mais petit à petit, voilà, vous pouvez gagner des XP+, des GP+, qui va vous augmenter votre expérience, votre GP et autres. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Pour faire une petite partie tout simple, vous pouvez voilà, nommer le nom de la room, autre chose. Et vous pouvez mettre... Non, c'est pas là. C'est quand on va créer ici. Voilà. On peut créer... Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle option. Alors, c'est où vous créez une map en multijoueur. Donc, pour jouer avec toute la communauté de CA. Ou vous voulez faire une map solo. D'accord? Cette map solo, par exemple, pour ceux qui débutent. Toi, le mec là qui arrive pas à jouer, qui tourne en rond sur la map. Hein? J'ai pas à te critiquer, c'est normal, tu débutes, pas de problème mec. Alors je te donne un conseil, ne débarque plus dans des rooms avec d'autres joueurs parce que tu vas niquer ton KD. Qu'est-ce que c'est un KD? C'est ici, c'est ce qui fait le niveau de la personne, le nombre de fois que tu as tué, le nombre de fois que tu es mort, donne ton KD qui donne ton niveau, d'accord? Et ce niveau-là, forcément, si tu as un niveau de merde, personne ne voudra jouer avec toi. Ou sinon, tout le monde va vouloir s'attaquer à toi parce que tu as un niveau de merde. Et si tu as un niveau de merde, tout le monde va vouloir te tuer. Et forcément, ça va te niquer la partie, tu n'auras plus envie de jouer. Ok? Donc moi, ce que je te conseille, c'est de créer ta propre partie solo. Voilà, tu l'as ici, ta propre partie solo, tu la démarres. Voilà, tu fais ta partie solo, ça va t'apprendre à bien jouer, à te déplacer et à tirer. Faut pas croire que les bots qui sont en face, c'est de la merde. Non, tu peux augmenter le niveau de difficulté. Mais faut faire attention. Si tu vas trop loin, les mecs vont te défoncer. Allez, on va faire une petite partie, on va voir ce que ça donne. Voilà, hop là, on a déjà fait un. Hop là. Vous voyez, ils sont tous à votre recherche. Les mecs, ils tourneront comme des cons. Et ils vous traquent sur toute la map. Donc, votre but forcément c'est de survivre le plus longtemps possible. Pas essayer de couper. Il va balancer hein, ce con hein. Ah il a dit hein. Ennemi spawning. C'est quoi ce préfire? Oh là là, j'y crois pas. Même eux ils se mettent à hacker quoi. Non je rigole. Non faut vraiment faire attention. À partir du moment où vous êtes bloqué dans votre base, c'est la merde pour en ressortir. Alors, toi. Oh, j'ai du mal ou quoi? Merde, je lag. J'y crois pas, ils ont même fait des clans. Tranquille, allez, hop, hop. Ah non, putain, mon fantastique enfoiré de bot de merde. Il a tout niqué. Bon, allez, on va essayer de vous faire un bon truc là. Hop. On va essayer de chercher le second. C'est moi ou... Merde.
Ah, qu'est-ce que je joue mal. Oh là 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 là. Round start. Bon, allez pas vous faire des idées, hein. Ouais, le mec, ça permet de faire des vidéos, blablabla, blablabla. Ouais, je suis là simplement pour taper le délire, ok. En plus, je lag en plus en faisant la vidéo. Donc, Round start. soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Soyez pas... Oh là là, le lag. Soyez pas trop méchants. J'essaye de... Ah, le lag de merde, quoi. Bon, voilà. Soyez gentils. Bon, vous pouvez voir que ça va durer assez longtemps, cette petite connerie. Round start. Après, vous allez voir beaucoup de personnes qui aiment bien rager. Quoi d'autre insulter, titiller. Voilà, c'est le genre de truc que vous allez voir souvent. Certaines personnes, quand ils perdent, ils vont pas hésiter à écrire sur le chat, là, que vous pouvez voir. Voilà, t'es un hacker. Papa, il a un tête le con. Donc voilà, on va vous insulter, on va vous critiquer parce que voilà, forcément, vous jouez bien et que vous faites du bien. Certaines personnes ne supportent pas se faire tuer. Mais c'est toujours marrant. Bon, allez, viens ici, je t'ai vu, je t'ai vu. Double kill, allez, salut. Merde. Oh là 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 là, c'est le... J'aurais dû filmer en fait quand j'ai fait des meilleurs scores, hein. Là je suis en train de faire. Oh là 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 là. Mais bon, c'est pas bien grave. Moi je sais que je peux me débrouiller, ça va, je me débrouille pas trop mal. Je ne dis pas que je suis un pro, je ne dis pas que je suis trop fort, je lag beaucoup. Voilà. Bon, on va arrêter la vidéo là parce que je commence vraiment à laguer, hein. Voilà, je préfère sortir. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça va pas vous défoncer votre KD ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est le genre de partie qui va vous permettre de vous améliorer, à faire le plus de kills possible. Parce que eux, forcément, c'est l'IA. Et l'IA, bah, ils sont organisés, ils savent où vous êtes. Donc forcément, ils vont tous se mettre contre vous. Donc ce qui relève un peu de difficulté. Comme vous pouvez voir, c'était simplement en hard, hein. Vous pouvez avoir normal, expert, et là ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Donc voilà, vous savez tout, c'était tout pour moi. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à bientôt.